Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Podcast F1, c'est un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, vous le savez, pas de Grand Prix de F1, pause estivale oblige, mais pas d'inquiétude, nouvelle vidéo sur ma chaîne et cette semaine, j'ai décidé de me consacrer au pilote français Jacques Laffite. Jacques Laffite, c'est 176 Grands Prix, 12 ans dans la discipline reine, il a longtemps été le pilote ayant le plus de départs en Formule 1. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer à sa carrière et bien retrouver en images l'ensemble de ses saisons de Formule 1. Alors c'est parti, je vous laisse embarquer avec moi. Jacques Laffite, c'est un personnage dans le monde de la Formule 1. Pilote affectueux et sympathique, il était l'une des coqueluches des paddocks, appréciée à la fois de ses pairs et des fans français. Sa carrière fut aussi impressionnante et il cumule en tout pas moins de 176 Grands Prix étalés sur 12 ans. Il arrive pourtant assez tardivement dans ce sport puisqu'il devient champion de France de Formule Renault en 1972 à l'âge de 29 ans, puis il enchaîne en Formule 3 en 1973. Il débute l'année suivante en Formule 2 et remporte une course. C'est grâce à ses bons résultats qu'il accède à la Formule 1 en 1974. Il fait ses classes au sein de l'équipe de Sir Frank Williams, au volant d'une Iso Marlboro, à l'époque encore une modeste écurie. Il fait ses débuts en cours de saison au Grand Prix d'Allemagne 74 sur le terrible Nürburgring. Il ne peut évidemment prétendre à aucun résultat, mais Jacques Laffite se montre tout de même rapide et livre des performances honnêtes sans pour autant pouvoir chercher les points. En 1975, le pilote français effectue une quasi-saison complète en Formule 1. En parallèle, il participe au championnat de F2 qu'il remporte. Côté F1, la saison ressemble plus ou moins à la saison 74. Cependant, il réalisera tout de même un exploit cette saison-là. Sur le Nürburgring, circuit où il a débuté un an plus tôt, il parvient à accrocher ses premiers points avec la manière. Au terme d'une course hécatombe, il termine deuxième et signe son premier podium en Formule 1, devançant lors de cette course le champion Niki Lauda. La suite de la saison sera plus décevante. Sa voiture ne lui permettant de briller, il sera de plus victime de nombreux problèmes mécaniques. Le bilan de sa saison reste malgré tout très honorable puisqu'il termine 12e du championnat avec 6 points, les points de son podium en Allemagne. L'année 1976 marque un nouveau défi pour Laffite. C'est au sein de l'équipe Ligier qu'il débute cette nouvelle saison. Il fut en effet préféré à Jean-Pierre Beltoise pour être le fer de lance de l'équipe française. Et sa saison commence bien. Au volant de la si reconnaissable JS5 et sa grosse cheminée, Laffite, après 2 abandons, termine 4e lors du Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach. 2 Grands Prix suivants, il accroche son 2e podium en carrière en Belgique sur le circuit de Zolder. Il rééditera cette performance en Autriche et en Italie, sur des circuits où le moteur Matra peut exprimer toute sa puissance. Il signera d'ailleurs sa première pole position à Monza. Finalement, pour sa première saison chez Ligier, Jacques Laffite termine à la 8e place du championnat du monde avec 20 points au total. Le bilan est donc très encourageant et laisse présager un bel avenir pour lui et l'équipe. Le début de saison 77 va freiner légèrement les ardeurs de l'équipe. Laffite ne parvenant pas à rentrer dans les points lors des 7 premières manches de la saison. Mais c'était sans compter sur le Grand Prix de Suède. À Anderstorp, le pilote français parti 8e sur la grille remonte petit à petit ses concurrents et grâce à l'arrêt d'Andretti pour éviter une panne d'essence, Laffite prend la tête et s'impose pour la première fois de sa carrière, inscrivant par la même occasion ses premiers points de la saison. Pour l'anecdote, les organisateurs n'ayant même pas prévu sa victoire, la Marseillaise n'aura pas retenti sur le podium. La suite de la saison est moyenne. Il signera tout de même un autre podium aux Pays-Bas et marquera des points à 2 reprises en Grande-Bretagne et au Japon. Au global, hormis sa belle victoire en Suède, la saison est plutôt terne par rapport à la précédente et il se classe 10e avec 18 points. En 78, Laffite marque plus régulièrement mais ne signe que 2 podiums, la faute à un châssis peu performant et un moteur Matra manquant de souplesse. Cette saison-là, Ligier se perd un petit peu dans ses choix, hésitant tour à tour à utiliser ou non le nouveau modèle, ce qui n'a pas permis à l'équipe de se concentrer suffisamment sur ses résultats purs. Au final, le classement reste tout de même correct, Laffite finit 8e avec 19 points, mais force est de constater que l'équipe semble stagner. Guy Ligier se rend compte qu'il faut faire quelque chose et à partir de 1979, les monoplaces bleues utiliseront un moteur Ford Cosworth, un V8 fiable, souple, qui semble être l'arme ultime pour cette fin des années 70. Laffite aura pour la première fois un coéquipier et c'est Patrick Depailler, autre Français, qui est choisi.
Le début de saison sera tonitruant et la Ligier devient la voiture à battre. La JS11 est très réussie et son moteur fait merveille. La FIT s'adjuge purement et simplement les 2 premiers Grands Prix et remporte la victoire coup sur coup en Argentine et au Brésil. Chez Ligier, on commence à y croire et on songe désormais à aller chercher le titre mondial. Malheureusement, la suite sera plus délicate. La Ligier reste rapide, mais d'autres équipes sortent tour à tour leur nouveau modèle. Ferrari lance sa révolutionnaire T4, sorte de demi-wing-car, puis Williams sort sa FW07, qui sera l'arme fatale de la fin de saison 79. Ces 2 monoplaces feront de l'ombre à la voiture française et la FIT ne gagnera plus de la saison, signant tout de même de beaux podiums en Belgique, en Allemagne, en Autriche, puis aux Pays-Bas. Son coéquipier, lui, assure le doublé au Brésil, s'imposera en Espagne, mais devra céder sa place en fin de saison à Jackie X suite à un accident de deltaplane qui l'empêchera de courir. Fin 79, le bilan est donc mitigé, mais l'équipe a enfin débloqué de la performance et peut envisager l'avenir sereinement. La FIT peut donc prétendre au titre mondial pour 1980 avec une équipe qui fait désormais partie des top teams.